Alors on se retrouve en direct dans cette vidéo de Porto, toujours sous un beau soleil. En fait ici ça devient presque lassant parce qu'il fait beau tout le temps. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à une question, et cette question c'est une question que je reçois régulièrement qui est comment tenir ses habitudes, comment réussir à tenir ses habitudes sur le long terme sans jamais rater une fois, en tout cas en ratant le minimum de fois possible. Alors je vais vous donner vraiment trois points qui sont essentiels à ce niveau-là, et 3 points qui, je pense, si vous les mettez réellement en application, devraient régler le problème une bonne fois pour toutes. Le premier point, c'est de comprendre que ce qui compte, et j'insiste là-dessus, ce qui compte vraiment au niveau des habitudes, c'est non pas le volume du temps, mais la régularité. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites ok, quel est l'objectif que je veux atteindre, et que par rapport à cet objectif vous définissez quelque chose de facile à faire, j'insiste là-dessus, de facile à faire, et que pour une durée on va dire de 10 minutes par jour, vous avez votre objectif, vous définissez quelque chose de facile à faire et vous le faites 10 minutes par jour tous les jours pendant 90 jours, vous serez bien plus avancé que n'importe qui va se lancer des défis difficiles d'une semaine, de 15 jours, même d'un mois. Parce que ce qui compte avant tout, c'est de développer la régularité. On s'en fiche que ce soit facile ou pas, on s'en fiche que ce soit long ou pas en termes de temps. Le plus difficile, c'est de le faire régulièrement, de le faire encore. Et une fois que vous avez passé ce stade vraiment des 90 jours, vous êtes beaucoup plus avancé que tous les autres. Donc prenez une habitude qui est tellement facile à faire par rapport à un objectif, c'est-à-dire que dites-vous, ok, je me fixe mon objectif, prenez quelque chose de facile à faire, faites-le entre 5 et 10 minutes par jour et faites-le pendant 90 jours sans réfléchir, et croyez-moi, à la fin des 90 jours, vous serez beaucoup plus avancé que la plupart des gens. Quand on croit que c'est la difficulté de l'habitude qui fait que c'est facile ou non à tenir, on se trompe, et vous allez vous rendre compte que même si c'est facile, que même si vous le faites 5 à 10 minutes par jour, il y a des jours où vous allez être challengé parce qu'il y aura une résistance du cerveau. Donc, prenez votre objectif, vous définissez quelque chose de facile à faire, vous le faites tous les jours entre 5 et 10 minutes pendant 90 jours et vous serez vraiment surpris du résultat à la fin. Le deuxième point, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce que je ne réussis pas? Quand vous avez mis en place une habitude et que cette habitude au final vous ne la tenez pas et que vous abandonnez, que ce soit un régime, que ce soit je sais pas moi, le fait de produire du contenu, que ce soit le fait de jouer d'un instrument de musique, d'apprendre une langue, bref n'importe quoi, que vous ne l'avez pas tenu, vous n'avez pas réussi à tenir dans la durée. La bonne question, c'est de se dire ok, pourquoi j'ai pas tenu, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que très souvent, on va échouer une fois, on va échouer 2 fois, on va échouer 3 fois, on va échouer 4 fois, mais au final, on ne comprend pas vraiment pourquoi on échoue. On n'a pas vraiment de clé, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à notre échec. Donc c'est très important d'essayer d'analyser la situation, et de se dire ok, pourquoi j'échoue? Qu'est-ce qui fait que j'échoue? Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Quels sont les éléments logiques qui font que j'ai échoué? Quand j'ai eu une difficulté, c'est-à-dire que ce jour-là je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai eu ma difficulté, ok, j'essaie d'analyser logiquement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, vraiment en me posant avec un cahier et un crayon, qu'est-ce que je pourrais mettre en place la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est souvent le cas. J'aime bien l'exemple du régime parce qu'il est extrêmement parlant. Ok, je m'étais dit que j'allais suivre ma diète, je me suis fait un régime mais je n'ai pas suivi ma diète. Pourquoi j'ai pas suivi ma diète? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là j'ai pas suivi ma diète? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui reviennent régulièrement et qui font que j'ai pas pu suivre ma diète, ou analyser vraiment les déclencheurs, c'est-à-dire à ce moment-là j'ai pas suivi. Pourquoi j'ai pas suivi? Est-ce que j'étais dans un cercle social? Est-ce qu'il y a un ami qui m'a proposé quelque chose? Est-ce que j'étais à un repas de famille? Est-ce qu'à ce moment-là, ce jour-là, j'avais eu un problème particulier dans ma vie? Et d'essayer de comprendre ce qui fait qu'à chaque fois que vous ne réussissez pas, qu'est-ce qui a déclenché ce jour-là le fait que vous n'avez pas réussi? Parce qu'en fait, si vous vous posez et que vous essayez de comprendre les choses, que vous essayez d'analyser les choses, vous allez souvent vous apercevoir que dans un objectif précis, dans une habitude précise que vous avez définie, les choses qui vous amènent à ne pas la faire, les éléments logiques qui vont faire que ce jour-là précisément vous allez vous rater votre habitude, vous allez vous apercevoir que c'est souvent les mêmes choses, qui provoquent l'échec. Et quand on commence à comprendre ça, qu'on commence à se dire ok, je me rends compte que c'est ça, ça et ça qui provoque mon échec, qu'à chaque fois que je ne fais pas mon habitude, il y a tel ou tel événement qui se sont passés dans la journée, on peut commencer à agir dessus. Donc juste en se mettant en observateur et juste en essayant d'analyser les choses, on peut mieux les comprendre, et à partir du moment où on peut mieux les comprendre, on peut mieux agir dessus. Donc dites-vous tout simplement ok,
quand j'échoue, pourquoi est-ce que j'échoue? Est-ce que je pourrais pas essayer les moments où j'échoue, de noter ce qui s'est passé et au final, après l'avoir noté quelques fois, de comprendre, voilà, d'essayer de voir les éléments, les déclencheurs qui sont similaires et de pouvoir agir sur ces déclencheurs, de pouvoir essayer de les éliminer, pouvoir essayer de les modifier. Donc la deuxième étape, c'est vraiment la compréhension. La troisième astuce que je voudrais vous donner, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans l'habitude, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans votre habitude, même si vous ne voulez pas la faire, même si vous dites ok, aujourd'hui je ne me sens pas de le faire, d'aller le plus loin possible juste avant de prendre action. C'est-à-dire que si vous vous dites ok, je veux aller à la salle de sport, je dois aller à la salle de sport aujourd'hui, mais que vous ne vous sentez pas de le faire, allez au moins jusque devant la salle de sport, même si vous rentrez ensuite. Si vous dites ok, je veux manger, enfin je dois manger mon régime, mais je sens que je vais craquer, ben, préparez quand même votre repas comme si vous alliez le manger et vous le garderez pour le lendemain au pire, mais allez quand même jusqu'au fait de préparer votre repas. Moi, c'est quelque chose que je faisais notamment quand vraiment j'allais au-delà de ma phobie sociale, de mon anxiété sociale, et que je me disais ok, je vais aller parler à des gens, je vais aller parler à des gens dans des magasins, je vais aller parler à des gens dans des cafés, je vais aller parler à des gens dans la rue. J'essayais vraiment d'aller au-delà de ça. Et il y a des jours, vous savez, j'étais terrorisé. Ça m'arrivait, alors peut-être pas jusqu'à pas endormir vraiment la nuit, mais ça me faisait vraiment cet effet où le matin, je me levais avec cette peur au ventre. Je savais que dans la journée, je savais que l'après-midi, j'allais aller parler à des gens. Je m'étais dit aujourd'hui, je fais cette habitude d'aller parler à des gens. Alors à ce moment-là, je raisonnais pas encore vraiment en termes d'habitude, mais je me disais ok, je m'étais fixé ça pendant le faire 3 fois par semaine, toutes les semaines je devais faire ça, et les jours où je devais le faire, j'étais vraiment dans un état qui était très très compliqué et je me disais non, je peux pas le faire, non, je peux pas le faire, non, je peux pas le faire. Et donc par rapport à ça, ce que je m'étais dit, c'est que au moins l'engagement que je prenais vis-à-vis de moi-même, c'était d'aller jusqu'au lieu. C'est-à-dire que si je voulais aborder quelqu'un dans une boutique, si je voulais aller aborder aujourd'hui des gens dans une boutique, leur poser des questions dans une boutique, bah, j'allais au moins aller jusque rentrer dans la boutique. Si j'allais parler à des gens dans un café, bah, j'allais au moins aller prendre un café. Si j'allais parler à des gens dans la rue, bah, j'allais au moins aller dans la rue et au moins me balader dans la rue et au moins regarder les gens dans les yeux. Donc c'était vraiment le truc avec l'engagement que j'avais pris par rapport à moi-même, et j'allais jusqu'au lieu, j'allais au plus loin possible. Et des fois je le faisais pas, des fois je le faisais quand même parce que j'avais un sursaut à ce moment-là, mais je prenais cet engagement de mener l'habitude jusqu'au plus loin que je pouvais la mener. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous avez une habitude et même si vous ne vous sentez pas de la faire, même ce jour-là vous dites ok, non, je ne vais pas la faire, allez quand même jusqu'au plus loin possible, allez juste avant l'action, allez vraiment juste avant l'action, allez jusqu'au lieu, préparez ce que vous allez à faire, ce que vous avez à faire si vous devez faire quelque chose comme par exemple un repas, et poussez le plus loin possible. Pour résumer, si vous avez des problèmes dans le fait de tenir vos habitudes dans la durée, les 3 conseils que je peux vous donner, le premier conseil, sûrement le plus efficace, c'est de faire une habitude simple reliée à votre objectif entre 5 et 10 minutes par jour et de la tenir pendant 90 jours, parce que c'est ça le plus compliqué, même si c'est simple de le tenir sur la durée. Donc faites quelque chose de simple, quelque chose où vous ne pouvez pas dire non, relié à votre objectif, et faites-le juste un tout petit peu de temps pendant 90 jours. Vous allez voir, vous aurez des résultats et vous aurez largement amélioré votre régularité. La deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi, quand vous ne tenez pas une habitude, qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments qui reviennent et qui font que vous ne tenez pas cette habitude. Et le troisième élément, c'est de pousser le plus loin possible, c'est-à-dire j'allais jusqu'au lieu, préparer, vraiment vous confronter au maximum à la pression. Même si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais vraiment vous confronter jusqu'au plus loin que vous pouvez aller. Et à ce moment-là, si vous décidez de pas le faire, vous décidez de pas le faire, mais vous aurez été vraiment jusqu'au maximum de la démarche, et de faire ça encore et encore, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et surtout, au dernier moment, on peut vraiment avoir un sursaut et vous allez vous apercevoir que des fois, le cerveau bloque. C'est-à-dire que même si vous dites ok, je vais pas à la salle de sport, mais je vais quand même jusque devant la salle de sport, vous allez avoir une résistance par rapport à ça, parce que votre cerveau va se dire ok, mais une fois que je serai devant la salle de sport, c'est trop bête de pas y aller. Donc des fois, c'est juste bien de se dire ok, je vais pousser jusqu'au plus loin possible, même si je le fais pas, ou même je me dis ok, je le fais pas, mais rien que d'aller au plus loin possible, ça fait déjà vraiment quelque chose et c'est déjà un pas en avant. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à 1 heure de formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description sur la fiche juste ici. 1 heure de formation gratuite sur les habitudes, où je vous explique en détail comment mettre en place des habitudes dans votre vie, et je vous explique aussi comment justement aller au-delà de ces blocages quand il y a des blocages qui viennent, avec notamment le principe de l'action minimale, les petites habitudes, le principe des micro-habitudes que vous pouvez intégrer dans votre vie et qui vont vraiment vous aider. Donc tout ça est disponible gratuitement pendant 1 heure de formation, 3 modules qui durent 1 heure. Voilà, vous pouvez y accéder si vous le voulez. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.